Yaorana tout le monde, Yaorana, Yaorana. J'espère que tout le monde va bien. Encore une belle journée. Bon, ça s'annonce un peu compliqué au niveau du bruit aujourd'hui. Parce que comme il fait beau, les tondeuses et rotophiles et autres débroussailleuses sont de sortie. Bon, on va essayer de s'en sortir quand même. Voilà. Ouais. Alors, hop, on va comme d'habitude. Allez, café Meitei, Atli. Comme d'habitude, on va attendre un petit peu que ça se connecte, que les gens arrivent. Ok. Alors j'espère que vous allez bien. Vous avez pensé à prendre vos bâtons, vous avez pensé à prendre à boire, vous êtes bien hydraté, que vous avez pris un petit déjeuner ce matin. Alors, ouais, ça arrive tranquillement. Yarana, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Alors, comme d'habitude, les rappels d'usage concernant la séance. Donc l'objectif c'est de se maintenir en forme. On n'est pas ici dans un objectif de compétition, donc il y a deux règles essentielles qu'il faut toujours respecter. La première, c'est la règle de la non-douleur. Dans les exercices que je propose, on doit sentir les muscles qui travaillent, mais ça ne doit pas faire mal. Et si ça fait mal, je ralentis. Si ça fait encore mal, je m'arrête. La règle de la non-douleur. Ensuite, la deuxième règle, c'est la règle de l'intensité, maîtrise des intensités. Donc on l'a dit, on est dans un objectif de maintien en forme, de santé. Donc on ne dépasse pas ses limites, on reste raisonnable. Ok. Donc une fois que le cadre est posé, donc comme d'habitude, notre séance va se composer de la manière suivante. On va faire un échauffement complet, parce que la marche nordique, ça travaille 90% des muscles du corps, donc on va tout travailler. Une fois qu'on sera échauffé musculairement, cardiaquement, on fera un petit travail de technique. La technique marche, rien de très compliqué, mais voilà, il faut entretenir la technique. Et ensuite, on fera un circuit training, là, ce qu'on appelle nous Nordic Fit, donc du fitness avec les bâtons. Et on finira par une séance d'étirement. Oui. Voilà. Hop. Alors, juste un petit truc. Voilà. Allez. On va pas tarder à se mettre en route. Allez, on laisse encore quelques secondes pour les derniers afin qu'ils nous rejoignent. Moi, je rebois, hop, une dernière gorgée de café. Ah, voilà. Alors, on va mettre un peu de musique. Donc, il va falloir tendre l'oreille, surtout, il va falloir ouvrir les yeux. Bien imiter mes gestes parce que je pense qu'il va y avoir un petit peu de bruit autour. Ça, c'est les aléas du live en extérieur. C'est comme ça, on n'y peut pas grand chose. Allez. Voilà. Il y a du monde qui nous a rejoint, impeccable. Et ben. La musique qui veut pas démarrer ce matin. Salut Flo, ça va? Salut Bud, ça va? Salut Toms, ça va? Allez, on va prendre les bâtons. Et on va se réveiller en douceur, c'est le matin.
Allez, tranquillement. Prends une grande inspiration, je souffle. Chercher vers le ciel, je redescends. Une grande inspiration. Et je vais chercher sur le côté. Redescends, une grande inspiration en soufflant. Vers le haut, vers le côté. Encore. J'inspire en soufflant. Je me grandis. Je redescends, je relâche. Une grande inspiration. Je souffle sur le côté. On revient. J'inspire, je souffle, je me grandis. Hop. Et sur le côté. Ok. Ensuite, on garde les bâtons en main. On va venir mobiliser les poignets. Flexion, extension. Donc doucement au début. Si ça fait pas mal, on augmente l'amplitude et on augmente la fréquence, le rythme. Ok, maintenant, bras tendus, on va venir échauffer nos poignets en rotation. Bras tendus, on fait attention de ne pas monter les épaules. Voilà, la majorette. Si vous êtes en forme, vous pouvez déjà mettre les jambes. Allez, majorette. Et dans l'autre sens. Travail, voilà, c'est pour réveiller aussi le cerveau. Ok. Toujours avec nos bâtons. On va les attraper une prise un peu plus large que les épaules. Tendre devant. J'inspire, je souffle. Pareil, on fait attention de ne pas monter les épaules. Au contraire, on fait l'effort de garder les épaules basses. J'inspire, je souffle. Et progressivement, on va essayer de monter les coudes. Au début, on était ici, facile. Et là, progressivement, on essaye de monter les coudes. Toujours sans monter les épaules. Et vous allez sentir que si vous montez les coudes, voilà, ça travaille encore plus derrière, entre les omoplates. J'inspire, je souffle. Allez, on monte. Attention, en ayant toujours les épaules relâchées. On ne rentre pas la tête dans le cou. Maintenant, en haut, si on peut derrière la tête. Sinon, on fait devant. Toujours pareil, la règle de la non-douleur. On peut accompagner d'une petite flexion de genou. Commencer à mettre en route tout le corps. Ça mange pas de pain. Ok, maintenant on pose les bâtons sur les épaules. Sinon, on les garde devant comme ceci. La position, si vous nous suivez maintenant, vous la connaissez. Pied bien à plat, genou légèrement fléchi. Et là, hop, je vais ramener le bassin. Engager le périnée, je remonte. Et je rentre le ventre. Voilà. Et là, petite respiration, je fais l'effort de garder le périnée engagé, les abdos rentrés, je souffle. Alors, en haut ça bouge, en bas ça bouge pas assez solide. Donc on sent les quadrilles aussi qui sont un peu engagés. Je suis solide, bien ancré dans le sol, il n'y a que le haut qui bouge. Et j'oublie pas de souffler. Allez, maintenant hop, en latéral. Toujours pareil, on fait attention si on a le dos un peu fragile. Surtout pas forcer, on y va vraiment en douceur. Et on essaie de penser à garder périnée, hop, et les abdos engagés. Allez, il faut remonter le périnée, rentrer le ventre. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, maintenant on va prendre nos bâtons en main. Une fois qu'on a échauffé le haut, on va pouvoir s'occuper un peu du bas. On rapproche un peu les pieds et là on va venir faire des petites rotations du bassin, tranquille au début. Et progressivement, si on est à l'aise, on peut faire des plus grands tours. Donc pareil, on dépasse pas ses limites. Une fois qu'on l'a fait dans un sens, logiquement, on fait dans l'autre sens. Arrête, progressivement si on peut, on agrandit. Ok. Ah, maintenant les pieds sont rapprochés, je regarde loin devant et je vais venir faire hop, petite rotation comme ceci avec les genoux, un petit tour. Petit tour, je reste bien droit. Et si je peux, hop, je descends un peu plus, toujours en soufflant. Et toujours la règle de la non-douleur. On a fait dans un sens, dans l'autre. Petit au début. Je souffle bien quand je descends.
Et progressivement, si je peux, hop, je descends un peu plus. Je fais une plus grande rotation. Ok, super. Il nous reste les chevilles. Allez, je prends la jambe devant. Et là, je vais dessiner le plus grand cercle possible avec ma pointe de pied. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller vite, c'est l'amplitude articulaire. Nos articulations sont faites pour bouger. Il faut les mobiliser régulièrement. Hop, et dans l'autre sens, dans leur amplitude maximale. Sinon, au bout d'un moment, elles ne savent plus bouger. Et après, on n'arrive plus rien à faire. Ok. L'enjeu, c'est de bien vivre et de mieux vieillir. L'autre jambe. Je tourne dans un sens, je dessine le plus grand cercle possible. Il n'y a que la pointe de pied qui bouge. Et dans l'autre sens. Je me tiens bien droit, je regarde loin devant, j'oublie pas de souffler. Ok, maintenant qu'on a mis en route les articulations, on va travailler un petit peu tout le corps et commencer à mettre doucement en route le cardio. La position, un pied en pointe, un pied à plat, un bras devant, un bras derrière. Le bras qui est devant, c'est le bras opposé au genou qui pointe. Et là, hop, sur place, marche sur place, tranquille au début. Voilà, et progressivement, on va pouvoir, si on est en forme, mettre un peu de rythme dans notre marche. Et de l'amplitude au niveau des bras, mais aussi au niveau des pieds, c'est-à-dire faire l'effort ici de monter vraiment en pointe pour bien échauffer nos mollets. Ok. Et on regarde loin devant. Et si j'ai la tête baissée, c'est comme le tuyau dans le jardin. L'air, il ne peut pas passer. Et au niveau des bras, voilà, loin devant et derrière. Hop. Voilà, et travaillez, faites l'effort de sortir le coude. Bien sûr, si vos épaules vous le permettent. Mais l'intention, c'est vraiment avoir voilà, le coude qui sort. Ok, là on ralentit un peu et on va passer en montée de genoux. Et si on peut, on accélère. Tout en restant bien grand, bien droit. Et tout en n'oubliant pas le mouvement des bras. Et on souffle. Et on souffle. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Maintenant, on va attraper ces bâtons. On va faire un exercice qui fait travailler un petit peu le haut du corps. Et un petit peu beaucoup le ciboulot. Alors, position de départ. J'ai les bras en bas, ici. Un instant, hop. Un petit problème avec la musique. Voilà, c'est réglé. Pardon. Et les aléas du direct, comme on dit. Alors, on va compter. Le premier temps, c'est ici. Je remonte là. Voilà. Je viens remonter, mettre les mains sous les aisselles le plus haut possible. Toujours pareil, sans remonter les épaules. Hein. C'est juste flexion de l'avant-bras sur le bras. Ça, c'est 1. Ensuite, 2, je tends les bras. 3, 4, 5, je reviens. 5 temps. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre une variante, parce que je pense que vous êtes bien réveillés maintenant. On va faire toujours pareil, je pars de là. 1, 2, là, 1 dans un sens, 3. 1 dans le... Et voilà, ils sont alternés, et 5. Ok, au niveau de la rotation, il y en a un qui va par là, l'autre qui va par là. Alors, au début, on faisait les deux en même temps. Là, c'est bien en inversé. Ok. Allez, c'est parti, là, c'est bien pour mettre le cerveau en route. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 2, 5. 2, 3, 4, 5. Encore 1. 5, 2, 1, 3, 4, 5. Allez, 1. 5, encore. 5, allez, encore 2, 3, 4, 5, le dernier. 3, 4, 5, ok. C'est bon. Et là, on va faire un autre exercice. Plus sur le bas du corps, mais il va falloir aussi brancher le cerveau. On va faire squat côté. Position de départ, j'ai les bâtons serrés. Les pointes des bâtons sont un peu écartées, mais les mains sont serrées. Je fais un pas de côté, je descends en squat, je reviens, un pas de l'autre côté. Ok? Donc au début, tranquille. On pense à souffler, on garde le buste droit.
On engage les fesses loin derrière. Je rappelle les squats, attention, on ne part pas comme ça. Non, on descend pour garder le poids du corps au-dessus des chevilles. Ok? Allez, hop, donc serré, écarté. Et là, en fait, selon notre niveau, on peut descendre plus ou moins, parce que plus je descends, forcément, plus ça va solliciter mes cuisses. Et plus j'accélère le rythme, plus ça va solliciter le cardio. Donc chacun adapte à son niveau. C'est ça le plus important. Allez, encore. Finir notre échauffement, là, après on devrait être pas mal. On pense à bien souffler. Gardez le buste droit. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Allez, on boit un coup. Alors, il y a le monde qui nous a rejoint. Hey, coucou Nancy. Je vais finir mon café quand même s'il est froid. La classe, hein. Eh ben on a du monde ce matin, c'est cool. Allez, j'espère que vous êtes motivés. Là, on va faire un petit peu de technique. Voilà, c'est nécessaire. Premier exercice. On va travailler tout ce qui est autour du déroulé de pied. Normalement, quand je marche, j'attaque jambes tendues. C'est mon talon qui touche en premier. Après, je me retrouve pied à plat, le centre de gravité au-dessus de mon pied. Et je pousse loin. Et en particulier en marche nordique, je vais pousser loin parce qu'il y a le bâton qui va m'aider à pousser loin. Donc pour ça, il y a tout un travail d'éducation du pied à faire. On va décomposer ça pour le mettre en place. Premier exercice. Là, on va faire l'effort de marcher sur les talons. Attention de ne pas mettre les fesses en arrière. Donc là, l'idée, c'est vraiment de décoller l'avant du pied et on se déplace. Hop, on fait quelques mètres. Et là, on fait la même chose en marche arrière. En marche arrière, voilà, on fait l'effort. Vous devez sentir devant les tibias ici. Hop, derrière, là, on va faire l'inverse en pointe le plus haut possible. Le plus haut, le plus grand possible. En pointe. Je me grandis, hop, et je repars en pointe en marche arrière. Et là, on repart sur le premier exercice, talon. Allez, talon. Et je fais l'effort de remonter les pointes de pied. Allez, je sens que ça tire devant les tibias. Et la même chose en marche arrière. Et je décolle l'avant du pied. Hop. Et là, on repart en pointe. Le plus grand possible. Comme si on avait une ficelle qui nous tirait le crâne vers le haut, vers le ciel. Et on repart en marche arrière. Volontairement, je ne donne pas de consigne sur les bras. Et on refait encore une fois talon. Allez. Et là, on fait l'effort de décoller l'avant du pied. Attention à ne pas mettre les fesses en arrière. On repart en marche arrière. Hop. Allez, on décolle. Montrez-moi vos semelles, même si je ne vois pas. Hop, et en pointe. Là, normalement, tous les muscles, toutes les articulations sont prêtes pour la suite. Ok. Donc l'exercice suivant, on va rassembler ces deux-là. Donc bien faire attaque jambes tendues, talon, poser pied à plat et venir monter ici vers le ciel. Et si on peut, on marque un petit temps d'arrêt. Hop. Je pose après le pied juste devant, hein. Vraiment quelques centimètres entre les deux pieds, on fait des tout petits pas. Je prends le temps talon. Passer pied à plat, monter en pointe. Allez, c'est parti, à vous. Hop. Déroulez talon pointe. Hop. Hop. Allez, on essaie de se grandir. Hop. Hop. Là, on pose bien talon d'abord et on finit en pointe vers le ciel. Ok. Allez, on refait une fois, on fait un aller-retour, talon pointe, c'est parti. Hop, et je monte. Hop, et je me grandis. Talon pointe, vous occupez pas trop des bras, concentrez-vous sur les pieds. Et je repars, allez. Hop, on essaie de marquer un temps d'arrêt, se grandir. Alors,
nous, quand on marche, là on est en espace restreint. Quand on marche, on ne doit pas aller vers le ciel, on doit aller vers l'avant. Donc là, ce qu'on va faire sur l'exercice suivant, ça va être sur juste quelques pas. Au lieu, la même chose, je pose talon, mais au lieu de finir là, l'idée, ça va être d'aller chercher loin. Donc on va juste faire quelques pas, mais là avec une intention vraiment d'avancer, d'aller vers l'avant. Donc je pose bien, talon, pied à plat, et là je pousse un peu plus longtemps. Je fais des plus grands pas, ok. Là l'intérêt c'est vraiment d'y aller doucement pour sentir la poussée. Là, tac, ici, là. Prenez le temps de faire un temps d'arrêt pour sentir là que vous êtes encore en contact avec le sol. Là, temps d'arrêt. Là, ok, on repart dans l'autre sens. Tac. Là ici vous devez vraiment être aligné et pousser avec vraiment jusqu'au bout du gros orteil. Loin, loin, loin. Ok, on fait un dernier passage. Loin, 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 loin. Ok. Bon, on a hâte de pouvoir ressortir, de reprendre les cours pour pouvoir appliquer ça sur une plus longue distance. Ça sera quand même plus sympa. Mais au moins, on aura entretenu notre technique. Et derrière, ça sera, la reprise n'en sera que plus facile. Ok. Hop, on boit un coup. Il fait très chaud ce matin. Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Yes. Donc là, je vous explique le circuit, on le fait ensemble. Le premier tour, tranquille, le premier tour, c'est pour finir l'échauffement et apprendre les gestes. Toujours pareil, hein, ça sert à rien de forcer. Faut d'abord, le plus important, c'est de bien faire les gestes. Ça sera beaucoup plus efficace et au moins, vous risquez pas de vous blesser. Alors, dans notre circuit, le premier exercice, ça va être, hop, on prend les bâtons. On l'a fait tout à l'heure, sur place, montée de genoux. Ok. Donc là, l'idée, c'est que chacun adapte selon son niveau. Au niveau de l'amplitude, plus je suis en forme, plus je peux monter les genoux. Et au niveau de la fréquence, plus je suis en forme, plus je peux mettre de rythme. Mais on n'oublie pas de bouger les bras et de rester bien aligné. Ok. L'exercice suivant. Là, on reprend les deux bâtons. On va faire du paddle, pied décalé. Et là, hop, je vais venir mettre un coup de pagaie. Mais c'est pas juste comme ça pour bouger, non. Notre intention, c'est, on pense à engager périnée, transverse, donc vraiment vers le haut et après vers l'intérieur. Et je donne un bon coup de pagaie avec les abdos engagés. Je peux accompagner d'une petite flexion de jambe. Je pose pas le dos, vraiment je suis solide. On sent que ça part du bassin. Hop, et là, oui, on change de côté pour travailler les deux. Ouais, quand je force avec la pagaie, je fais l'effort de rentrer le ventre et d'expirer pour pas mettre de pression sur l'abdomen. Hypopressif. Ok, super. Ensuite, on reprend nos bâtons. On a travaillé le bas, le milieu. On va travailler un peu plus le haut. Là, on va faire en 4 temps. Je tends 1 ici, 2, 3, 4 en haut et je repars. 1, 2, 3, 4 et je repars. 1, 2, 3, 4 et je repars. J'étais en haut, pardon. 1, 2, 3, 4, je repars en bas. 1, 2, 3, 4, je repars du haut. 1, 2, 3, 4. Pareil, vous pouvez accompagner avec une petite flexion. Et on n'oublie pas de souffler. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 3, 4. Ok. L'exercice suivant, on repasse sur les jambes. C'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Position de départ. Pieds joints, mains serrées. Les pointes des bâtons sont vers l'extérieur. Hop. Je fais un pas vers l'extérieur. Je reviens. Un pas de l'autre côté.
Il faut coordonner bras-jambes, il faut réfléchir un peu. On descend, on est bien, hop, au milieu, hein, au-dessus de son centre de gravité. On part pas d'un côté, on part pas de l'autre. On essaie de rester bien aligné. Et on souffle. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, on reprend nos bâtons. La position, pied à plat, genou fléchi. Je bascule le bassin, j'engage périnée transverse. Les bâtons soit ici, soit derrière la tête. Et rotation de buste. 1 côté. 1. Allez, toujours un, engagé en bas, périnée transverse. Je remonte, je rentre. On n'oublie pas de souffler. Ok, super. L'exercice suivant, c'est celui qu'on a fait également à l'échauffement. Voilà, une petite logique. Position de départ, les mains en bas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Allez. 3, 4, 5. Fais attention de ne pas monter les épaules. 3, 4, 5. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 1. 5. Encore. 1. 5. 3, 4, 5. Ok. Exercice suivant, on reprend les bâtons. Et là, on va faire les fentes. Vous vous souvenez les fentes? J'ai les bâtons devant ici. Voilà, pas trop loin devant là. Vraiment ici. Les coudes pliés. Je fais un grand pas en arrière. Et là, je viens descendre le genou de la jambe arrière vers le sol. Ok? En essayant de rester vraiment au-dessus de ce genou là. Et on doit sentir le travail ici. D'accord? Un peu ici, mais principalement ici. Alors, les bâtons, ils vont m'aider à rester droit. C'est-à-dire à ne pas me jeter en avant. Et aussi faire attention à ne pas se retrouver à avancer le genou de la jambe avant, vous allez vous faire mal. Non, je suis vraiment derrière. Et là, je descends ici. Ok? En restant bien droit. Allez, c'est parti. Et on va en faire 1, 2, 3. Et après, on change de jambe. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, plus j'appuie sur les bâtons, moins je travaille avec les cuisses. Moins j'appuie sur les bâtons, plus je travaille avec les cuisses. Et c'est pareil aussi au niveau de l'amplitude. Plus je descends bas, plus ça travaille. Moins je descends, moins ça travaille. Donc j'adapte en fonction de mon niveau. Ça sert à rien de vouloir trop forcer. Ok. Et enfin, le dernier exercice. On se met sur un pied, petit travail d'équilibre. Voilà, et une fois que je suis équilibré, je viens générer du déséquilibre. Si je sens que je pars tout de suite, je n'hésite pas à mettre un bâton, 2 bâtons pour me rééquilibrer. Dès que je peux, je recommence. Voilà, selon mon niveau. Si déjà comme ça travaille. Et sinon, vous pouvez vraiment générer du déséquilibre. Hop, et après on change de jambe. Voilà, j'hésite pas, la sécurité avant tout. Si je sens que je pars, je peux poser le pied. C'est la sécurité. Mais voilà, l'idée c'est de faire travailler. Et ça, c'est vraiment individuel. C'est à chacun de rester toujours à la limite, de sentir là où ça travaille. Hop là, voilà, je génère du déséquilibre. Je sens que ça part, je mets un petit coup de bâton et je recommence. Ok? Voilà, on a fait notre premier tour. On va boire un coup. Ça va toujours? Alors, donc montée de genoux, paddle, tirage aux 4 niveaux. Après, c'est les squats de côté, rotation de buste. Notre petit truc bizarre avec les bras, les fentes et enfin l'équilibre. Ça, c'est le circuit du jour. Donc là maintenant, pour celles et ceux qui sont en forme, vous pouvez commencer à mettre un peu d'intensité. Ok? Alors, on a dit qu'on commençait, hop.
va remettre ça à 0, ce sera mieux. Voilà. Par les montées de genoux. Voilà, chacun son rythme. Chacun selon son niveau. Voilà. On n'oublie pas les mouvements de bras. On se grandit. Et si vous êtes en forme, vous pouvez même faire la version trottinée. Chacun adapte selon son niveau. Allez, grand, on n'oublie pas les bras. Et on pense à bien souffler. Ok, on attrape les bâtons. Pieds décalés. Les abdos sont solides. Et c'est parti. Paddle. J'expire au coup de rame. Je peux accompagner d'une petite flexion de genou. Je me jette pas en avant. Je reste droit. C'est pas du va. Ah oui. Hop, l'autre côté. Allez, je serre le ventre. Je rentre le ventre plutôt, pardon. Faut être précis dans les intentions. Dernier. Ok, on garde les bâtons, on les met tête bêche comme ceci, une prise un peu plus large que les épaules. Et on va faire en 4 temps. Allez. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On n'oublie pas de souffler. 2, 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Allez, après le haut, on repart sur le bas, pieds serrés, mains serrées. Et c'est parti. Et on souffle. Et on souffle. On garde le buste droit, les fesses loin derrière. Et pareil, on adapte le rythme et l'amplitude du mouvement. Allez. Allez, encore. 3, 2, 1. Ok. On reprend dos maton, on les met soit devant, soit derrière les épaules. Genoux légèrement fléchis, j'engage le bassin. Périnée, remontée, transverse vers l'intérieur. Hop, je tourne la montre pour avoir le chrono, sinon on va en faire pendant 5 minutes. Ok, allez, c'est parti. En haut ça bouge, en bas ça bouge pas. Et on fait l'effort de garder, voilà. On essaie de penser à son périnée qui remonte et le ventre qui est rentré. Pas forcément au début, mais il faut faire l'effort d'y penser. Petit à petit ça va venir. Allez, maintenant côté, mais toujours on garde notre intention. Périnée engagé. N'oublie pas de respirer. Et on repart en rotation, toujours en tenant périnée transverse. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On reprend nos bâtons, on les attrape au milieu. Position, bras le long du corps. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 5. 1, 2, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Allez. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Encore un. 3, 4, 5. Ok. Reprends les bâtons, on les met devant, pas trop loin devant. Et les fentes, c'est parti. 1, 2, 3. On change de jambe à 3. Si vous êtes en forme, vous pouvez faire ça et monter de genoux. Et on change. Et on change. Et on change. Et on change. Et enfin
pour finir notre tour, avec une légère pré-fatigue, on se met sur un pied. Une fois que c'est bon, équilibre. Hop. Là, l'autre variante, donc il y a générer du déséquilibre avec les bras notamment, en tournant aussi la tête. Et il y a aussi la version les yeux fermés. Voilà, mais là on a vraiment, hop, on n'hésite pas à ouvrir les yeux si on s'en compare. Mais là on travaille encore d'autres choses au niveau des centres de l'équilibre, encore plus au niveau de la proprioception. On change de jambe. Voilà. Allez, on explore, les yeux ouverts, les yeux fermés, en générant du déséquilibre. L'idée c'est d'être toujours à la limite, et si ça part, hop, je n'hésite pas à remettre les bâtons et je recommence. Et hop, allez, on marche un peu sur place tranquille pour récupérer. Si vous avez de l'espace autour de vous, n'hésitez pas à marcher pour de vrai. Ok, allez, on récupère, on boit un coup. Ça va toujours? Allez. Allez, plus que 12 tours à faire. Allez. Allez, on reprend tranquille par de la marche sur place. On se remet en route. Et dans 15 secondes, on repart pour le tour suivant en montée de genoux. Allez, on se relâche bien, on souffle bien. Et là, attention, on va être reparti. 2, 1, allez, c'est parti. Donc chacun selon son niveau. On est bien droit. Allez, on pense à bien souffler. On n'oublie pas de bouger les bras. Allez, parti. C'est ceux qui sont en forme, vous pouvez le faire, version trottinée. Chacun selon son niveau, on adapte. Ok. Récupère nos bâtons, position, pied décalé, jambes légèrement fléchies. J'engage le bassin, périnée transverse. Et c'est parti, paddle. J'expire quand je force. Il n'y a que les bras qui bougent. Le dos reste bien droit, solide. Attention, on change. Allez. Allez. Ok. Ensuite, les bâtons tête bêche, une prise un peu plus large que les épaules. Hop, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, en haut. 2, 3, en bas. 2, 3, 4, en haut. 2, 3, 4, en bas. 2, 3, 4, en haut. 1, 2, 3, 4 en bas. 1, 2, 3, 4 en haut. Dernier. 1, 2, 3, 4. Ok. On reprend nos bâtons. Pieds serrés, mains serrées, pointe des bâtons écartées. Squat côté. Allez, c'est parti. Et encore une fois, on attaque le rythme et l'amplitude à son niveau. L'idée, c'est vraiment de rester en endurance. Voilà, c'est l'alliance magique, renforcement musculaire et endurance. On a tout dans une seule séance. Pour rester en forme, c'est impeccable. Mais il faut vraiment les deux dimensions. Le travail musculaire et le travail cardio en aérobie. Allez. Allez, encore 3, 2, 1.
Ok. On récupère nos bâtons. Soit devant, soit derrière les épaules. Genou légèrement fléchi, j'engage le bassin. Je remonte périnée, je rentre le ventre. Je tourne la montre pour voir le chrono. Et c'est parti. En haut ça bouge, en bas ça bouge pas. Allez, je fais l'effort. On est concentré, voilà, on engage les muscles profonds. Ça sera beaucoup plus efficace. Écoutez, allez, on garde. On tient périnée en bas, on tient transverse. On fait l'effort, quitte à aller moins vite, aller moins loin. Le plus important c'est ça, l'engagement des muscles profonds. Et rotation, allez, on fait l'effort, on reprend. Et on tient. Et on tient. Et on expire pour enlever de la pression sur l'abdomen. Et sur le périnée. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, normalement vous devez sentir, hein, si vraiment vous engagez le périnée transverse, rien que ces petits exercices, vous sentez que ça travaille les abdos. Ok, hop là, bâton au milieu. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Allez. 3, 4, 5, allez. 5, allez. 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, allez. Allez. Encore un. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Allez, on reprend les bâtons. Là, on va faire les fentes. Vous choisissez. Si vous voulez faire avec montée de genoux. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, on change. 1, 2, 3, on change. 2, 3, on change. On change. On change. On change. On change. Dernier. Ok. Et enfin pour finir, voilà, avec la petite fatigue, ça travaille plus, c'est équilibre. Voilà, je vous rappelle, soit je génère du déséquilibre, les yeux ouverts, les yeux fermés. Voilà, l'idée c'est de faire bouger. C'est ça qui va me faire travailler. Voilà, pour changer de jambe. Là, c'est à vous de sentir. Voilà, sortir un peu de la zone de confort où je suis bien. Hop, générer un petit peu de déséquilibre. Quand on fait ça, on renforce les muscles profonds, qui sont des gros feignants, sinon qu'on a du mal à faire travailler. Et on fait aussi de la prévention de la chute, en renforçant la proprioception. Ok, on marche un peu sur place. On souffle bien, voilà. Tranquille. Ok, super. Et on boit un coup. Ça va toujours? Hey, coucou, hello. Bah vous je sais pas, mais moi au soleil il fait chaud. Allez. Pareil, allez, on se remet en route, on marche tranquille. On souffle bien, voilà. On se remet dedans. Dans 15 secondes, on est reparti. Et on rattraquera donc par les montées de genoux.
on est reparti, montée de genoux. Pour le rythme et l'amplitude, c'est chacun selon son niveau. Le plus important, c'est de rester bien grand, bien droit et de continuer à bouger les bras. Loin devant avec la main et loin derrière avec le coude. Et on souffle. Et si on est en forme, il y a la version trottinée. Allez. Ok. Hop, en position, pied décalé. Remonte périnée, je rentre transverse. Et je souffle à chaque coup de pagaie. Allez. Allez. Dernier. Et taoui. Allez, encore un. Ok. Hop, bâton tête bêche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 en haut. 2, 3, 4. Allez, en bas. 1, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez. 2, 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 4. Encore un. 1, 2, 3, 4. Ok. On reprend nos bâtons en main. Pieds serrés, mains serrées, pointe écartée. C'est parti. On adapte le rythme, l'amplitude à son niveau. Il n'y a rien de trop forcé. Je peux faire bien, buste droit, les fesses loin derrière et je souffle. Dernier. Ok. On rattrape les bâtons, les devants derrière les épaules, genoux fléchis. Hop, je ramène le bassin. J'engage périnée en remontant, le transverse vers l'intérieur et je tiens. Et c'est parti. Allez, on fait l'effort. Essayez de garder le périnée, c'est pas facile. Allez. Et surtout, on souffle. Allez, même chose côté, on se reconcentre. On remonte. Allez. Allez. Et on repart en rotation, on fait l'effort. Allez, j'engage. Et je tiens. Ok. Hop, les bâtons au milieu. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Allez. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Encore. 5. Dernier. 3, 4, 5. Ok. Et enfin, il nous reste les fentes. C'est parti. Et je change. Et on change. Et on change. Et on change. Allez. 3 et on change. 2, 3, on change.
3 derniers. Ok. Et enfin pour finir, hop, l'équilibre. Allez, c'est parti. Hop, on n'hésite pas à générer un peu de déséquilibre. Explorer les yeux fermés, les yeux ouverts. Alors on va le faire durer un peu celui-là. Allez. Je vais sentir que ça commence à travailler autour de la cheville là. C'est les muscles stabilisateurs. Il faut les solliciter. Avec notre mode de vie sédentaire, il ne travaille pas assez. Ok, on change de jambe. Allez. Une fois que je suis équilibré, je commence à générer du déséquilibre. En plus, les bâtons, ça fait des leviers. Voilà. Ah, il faut que ça bouge. Si ça va pas, je repose les bâtons, je me rééquilibre et je repars. Allez, on sort de la zone de confort tout en restant dans les limites de la sécurité. Allez. L'équilibre, au même titre que la force, la vitesse, l'endurance, ça fait partie des qualités physiques de base. Ok, au même titre que la souplesse. La souplesse, on va bientôt s'en occuper. Allez, on marche tranquille sur place ou on va se balader dans le jardin. Si on a la chance d'avoir un jardin où on peut se balader. On souffle bien tranquille. Voilà, on commence à rentrer dans le retour au calme. C'est vraiment faire la passerelle. Là, l'échauffement, on a indiqué à notre corps qu'on allait faire un effort, on l'a préparé. Et là, on le prépare, on lui dit ok, c'est bon, merci, t'as bien donné. Maintenant, on va pouvoir passer en mode récupération. Donc voilà, le corps, il faut l'accompagner dans ces processus. C'est pour ça qu'on commence toujours par un échauffement et qu'on termine toujours par un retour au calme. Voilà, tranquille. Voilà, et c'est le moment aussi, voilà, on fait le break. On se recentre sur soi. Moment de bien-être, la petite décharge d'hormones après la séance. C'est un moment où on profite, on se vide la tête, on oublie tous les soucis du quotidien. En un mot, on profite. Ok. Alors, premier mouvement qu'on va faire, on va attraper les deux bâtons dans une main. On se tient à droit, comme ceci. Là, avec l'autre main, on va venir attraper la tête. On inspire, on souffle, on met la tête sur le côté. Ok. Là, pour certains, ça peut déjà tirer dans le cou. Et là, on va inspirer, souffler et descendre la main qui a les bâtons le plus bas possible. On garde la position. On doit tirer dans le cou. Je prends une grande inspiration et quand je souffle, j'essaie de descendre encore 1 ou 2 mm mon épaule, ma main. La tête reste fixe. Je remonte tout doucement l'épaule pour enlever attention. Je mets tout doucement la tête dans l'axe parce qu'on en a étiré des muscles profonds. Il faut y aller doucement. La même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle, je viens mettre ma tête sur le côté. Grande inspiration et quand je souffle, je descends la main le long de ma cuisse, la main qui a les bâtons. Je maintiens la tête en position. Je garde la position, une grande inspiration. Et quand je souffle, voilà, j'essaie de descendre ma main encore un peu plus. Gratter quelques millimètres. Et quand je souffle, j'essaie de me concentrer sur l'endroit où il y a la tension dans mon cou pour l'atténuer et pour l'accepter. Je remonte tout doucement mon épaule, je remets la tête dans l'axe. Ok, ensuite je reprends mes bâtons, je les attache. Une fois qu'ils sont attachés, je vais venir croiser les bras, je fléchis les genoux, j'inspire, je souffle, je vais chercher loin, loin, loin. Et je me laisse aller dans les bâtons. Une fois que je suis là, je prends de grandes inspirations en essayant de gonfler l'arrière de ma cage thoracique pour bien étirer les muscles derrière de l'épaule. Je recommence. Je plie les genoux, je remonte doucement et j'inverse. Le bras qui était devant passe derrière. J'inspire, je souffle, je vais chercher loin, loin, loin. Je me laisse aller dans les bâtons. J'inspire à fond en gonflant l'arrière de ma cage thoracique et je souffle. Je recommence, j'inspire à fond. Et je souffle. Une dernière fois. On remonte
remonte doucement, genou fléchi pour pas se faire mal au dos. Ensuite, bâton devant, jambes tendues, talons au sol, je remonte la pointe de pied au maximum, j'envoie les bâtons loin devant, les fesses loin derrière. Je ne me jette pas en avant, non, je garde le buste droit. Et là, je dois sentir l'étirement derrière le mollet, derrière la cuisse, voire jusque dans la fesse. Et je souffle bien. Là, je vais venir amener ma pointe de pied vers le côté pour étirer un petit peu d'autres fibres. Je ramène devant, pointe de pied vers l'intérieur. Et je remonte doucement. On a fait une jambe, on fait l'autre, jambe tendue, les bâtons loin devant, les fesses loin derrière, je garde le buste droit, la tête droite et surtout je fais l'effort de remonter la pointe de pied. C'est ça qui va me permettre d'étirer mon mollet. Tout en gardant l'intention vers l'arrière, je viens mettre ma pointe de pied vers l'extérieur. Je ramène doucement, pointe de pied vers l'intérieur. Ouais, ça ne tire pas exactement aux mêmes endroits. On revient dans l'axe et on remonte doucement. Ensuite, on appuie sur les deux bâtons. Une fois que je suis équilibré, si je peux, je viens mettre le côté de la chaussure sur le genou. J'ouvre bien le genou, je descends un petit peu. Et là, je vais envoyer les bâtons loin devant, les fesses loin derrière. Donc cet étirement doit étirer ici dans la hanche. Si ça ne tire pas, c'est que vous avez les hanches souples et tant mieux pour vous. Ça peut aussi éventuellement étirer le bas du dos dans la zone des lombaires, carré des lombaires. On remonte doucement en s'appuyant dans les bâtons et on fait la même chose de l'autre côté. J'ouvre bien, j'inspire, je souffle, je descends. Hop, les bâtons loin devant, les fesses loin derrière. Alors si je veux accentuer l'étirement, je peux rapprocher mes mains, voilà, plutôt à l'opposé du genou, et effectuer une légère rotation externe du genou. Et là on augmente en fait le levier, du coup on va chercher un peu plus loin au niveau des insertions. On souffle bien plusieurs fois et on remonte doucement en s'appuyant dans les bâtons. Ensuite, les deux bâtons dans une main, on va venir étirer le quadriceps. Cet exercice, vous pouvez aussi tout à fait le faire en prenant appui sur un arbre ou sur un poteau, si au niveau de l'équilibre c'est un petit peu compliqué. Une fois que je suis équilibré, je vais attraper ma pointe de pied, ventre serré, j'inspire, je souffle, je colle les genoux. Ouais, il faut faire attention de ne pas creuser le dos, pas compenser, au contraire. Voilà, les abdos sont engagés, le bassin en position neutre, voire légèrement rétroversé. C'est ça qui va permettre d'étirer la cuisse. Et si je veux tirer un peu plus, je me grandis. Et en soufflant et toujours en tenant les abdos, j'engage le bassin vers l'avant. Et là, vous devez sentir que ça tire un peu plus haut dans la cuisse. On écarte pour enlever la tension, on pose doucement. Et on change de jambe. La même chose, j'inspire, je souffle, je colle les genoux. Attention de ne pas creuser mon dos. Et si je veux accentuer l'étirement, je pousse mon bassin vers l'avant en me grandissant. Et ça tire un peu plus haut dans la cuisse. On relâche la tension, on pose doucement. Et enfin pour finir tranquille, on va venir poser nos bâtons devant. Envoyer les mains loin devant, les fesses loin derrière, la tête est complètement relâchée, le dos droit. Les jambes à peine fléchies pour ne pas les fatiguer. J'inspire et à chaque expiration, j'essaie d'emmener mes mains plus loin devant tout en gardant mes fesses plus loin derrière. Garde la position, vraiment la tête est relâchée. J'inspire. Les mains loin devant, les fesses loin derrière. Je peux écarter un peu plus les mains et on recommence. J'inspire, je souffle. Les mains loin devant, les fesses loin derrière. Je sens mon dos qui s'étire, mes épaules qui s'allongent. Une dernière fois, j'inspire. Je souffle, les mains loin devant, les fesses loin derrière. La tête est complètement relâchée. Et quand c'est bon, tout doucement, la première chose que je vais faire, c'est fléchir les genoux pour pas me faire mal au dos. Après, je reste en appui sur les bâtons, j'inspire tranquillement, je souffle. Tranquillement, je remonte tranquillement, j'oublie pas d'inspirer, souffler. Et voilà. Donc voilà, c'était la séance d'aujourd'hui. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui l'ont suivi. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi à 16h pour la séance d'Athlèforme.
Et puis ben, mardi prochain, on sera encore là pour la sortie, la séance marche nordique à la maison. Ok, ben d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et si vous le pouvez, restez chez vous un maximum et on espère se retrouver très bientôt sur les plages et dans les vallées de Tahiti pour profiter. C'est ça, jeudi avant l'apéro d'Iflo. Ok, allez, je vous embrasse les amis et je vous dis à très bientôt. Nana, bonne journée.